Merci de choisir la télévision Pacifique pour vous informer. Les titres à la une. Décès jeudi de l'édile de Cartier-Mourin dans le département du Nord, Jean-Éric Béliard, dans un centre hospitalier en République dominicaine. Il souffrait de céphalée chronique aux maux de tête. La séance de ratification du premier ministre nommé programmée le 23 août, reportée sine die, fait savoir le président de la Chambre basse, son président Gary Bodo. Nouvelle crise énergétique en perspective dans le pays. Les propriétaires chauffeurs de véhicules et de taxis-motos s'alimentent difficilement dans plusieurs stations d'essence de la capitale et ses périphéries. Des étudiants de l'École normale supérieure ENS de l'Université d'État réclament la lettre de nomination du ministère de l'Éducation nationale. À l'étranger, le gouvernement Trump veut autoriser la détention illimitée d'enfants migrants. La durée maximale de la détention de cette catégorie est fixée à 20 jours. Toujours à l'étranger, incendie dans un bâtiment annexe à l'hôpital Henri Mondor de Créteil en France. Au moins une personne est morte et 8 autres blessés. Restez branchés pour le développement de ce journal. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité et bienvenue au développement des principaux titres annoncés. L'édile de Cartier-Mourin, dans le département du Nord, Jean-Éric Béliard est décédé jeudi dans un centre hospitalier en République dominicaine. Selon ses proches, le défunt souffrait de céphalée chronique, autrement dit de maux de tête. Les deux mères à ses sœurs sont Edline Martien et Guito Bélizer. La séance de ratification du premier ministre nommé programmée le 23 août reportée sine die fait savoir le président de la Chambre basse, son président Gary Bodo. Jeudi matin, Gary Bodo a souligné que la tenue de la dite séance était conditionnée à celle de la mise en accusation rejetée par 56 députés. L'ancien questeur de la Chambre basse, Charles Chancy, membre du groupe majoritaire, se dit prêt à un accord de vote de confiance à Fritz William Michel et son cabinet pour dégeler la crise politique. Les propos du député d'Henry recueillis par notre correspondant Ogonaïve à Monsalectine. Moi-même, c'est mon groupe, mon bloc majoritaire. Position bloc là, c'est position pas. Jusqu'à présent, bloc là pour réunir pour le bail position. Même si c'est mon bloc politique, c'est mon bloc majoritaire. Position bloc là, à position pas. Mais pour l'instant, bloc là pour réunir pour nous discuter ce que ce Premier ministre. Et parce que automatiquement, commission en dit le prêt, bloc là réuni et laisse ça tout qu'on a pris position bloc là. Une nouvelle crise énergétique se dessine dans le pays. Les propriétaires chauffeurs de véhicules et de taxis-motos éprouvent de nombreuses difficultés à s'approvisionner dans plusieurs stations d'essence de la capitale et ses périphéries. Ils ont pointé du doigt les autorités du fait d'avoir laissé le monopole des produits pétroliers au secteur privé. Reportage Mario Sylvain et Régard Noël. C'est à nouveau un calvaire pour les propriétaires, chauffeurs de véhicules et de taxis-motos de s'approvisionner en carburant dans certaines stations de la capitale et ses environs. Ces citoyens ont craché leur colère contre les autorités du fait de n'avoir pas pris de dispositions pour éviter au pays cette pénurie de carburant, la quatrième depuis le début de l'année. Avec l'école, pas l'hôpital, pas manger, pas rien. Tout le monde a passé misère. Nous, les matin, on a de gaz. Et c'est ça le combat, ça dit tout. Nous. Qui ça peut faire? Correctif blanc, il faut que vous monter gaz là, vous avez puni le peuple là. Pour voir ça peuple ça fait, le gouvernement ça punit comme ça, parce que depuis le commencement du gouvernement jusqu'à aujourd'hui,
peuple a beaucoup de gens qui respirer, c'est donc un peuple qui a mouru. Depuis bien des mois, le pays est confronté à une crise économique aiguë pénalisant les petites bourses. Pour ces personnes, cette pénurie d'essence a fait l'effet d'un coup de massue. Bloquer seulement, bloquer toute la activité. Par contre, je suis petite, mais quand même, bloquer toute la fin, il faut manger fort chaque jour. Il faut que je paye, et c'est comprendre. Et c'est vivre sur compte nous. On paye ici, c'est que tout ça, où on est, où doit gagner santé d'abord, l'école d'abord, et manger tout ça qui est besoin d'abord. Pour nous tous, frères et sœurs, nous tous des problèmes, nous ne pouvons pas fonctionner, non? Nous tous là, nous ne pouvons pas fonctionner. Les Port-au-Prinциens dénoncent en outre le secteur privé des affaires qui monopolise le marché des produits pétroliers. Le gaz, ça fait concerner les politiques, ça fait concerner le gouvernement. Le gouvernement est là pour le bail gaz. OK? Il faut que le pays fonctionne à gaz. Lui-même, il n'est pas capable de gaz. Ce politique lié au compte ça fait. Son pays, nous pas de dirigeants, nous pas de maître. Et comme si nous sommes pays qui pas de maître. Imaginez, c'est ce petit gaz à traiter pour l'État. L'État dirige. Nous allons presque prendre. Nous tellement son pays savant, toutes ces ressources que l'État a pour faire propre, nous pas bourgeois. Les habitants de la capitale demeurent convaincus que le pays ne sera pas épargné d'une nouvelle crise énergétique, mettant en avant les dettes faramineuses de l'État envers les compagnies de la place. Des passifs estimés à environ 100 millions de dollars américains, ajoutés à ceux du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement BMPAD envers les compagnies Rubis et Novum, qui avoisinent les 70 millions de dollars américains. Autre dossier à ce journal, des étudiants de l'école normale supérieure ENS de l'Université d'État réclament du ministère de l'Éducation nationale leur lettre de nomination après avoir observé une période de stage au sein de plusieurs institutions scolaires publiques dans les 10 départements géographiques du pays. Ils invitent le MNFP à respecter ses engagements envers les 151 étudiants concernés par ce programme. Écoutons les précisions de l'un d'entre eux, Richardson Pierre, au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Depuis le mois de mars, ou bien par rapport avec le contrat que nous-mêmes nous signons avec le ministère de l'Éducation nationale, qui était engagé environ 151 étudiants pour que nous fassions stage dans le lycée, que nous étions éparpillés à travers tout le territoire haïtien pour que nous fournissions service dans le lycée. Mais je ne dis pas, l'État haïtien, ou du moins le ministère de l'Éducation nationale, a pléonné réouverture de l'école à partir du 9 septembre, mais jusqu'à présent, deuxième volet dans le protocole d'accord qui établit dans le contrat que le ministère de l'Éducation nationale avec l'école normale lui-même a signé, deuxième volet ça, le ministre Josué Agino Cadet, Poko, vraiment rien li. Et fois ça, on a dit que si depuis environ 3 ans, que nous-mêmes étudiants finissons, on a boomé de manière à ce que nous sommes capables de fournir service nous dans le lycée, pour que nous partagions connaissances nous avec petites soyettes qui sont dans le lycée, et pour nous fournir éducation avec la population haïtienne. On a dit que depuis environ 3 ans, ça, il y a une nomination qui a fait, il y a un lycée qui a créé, mais je dis, nous-mêmes étudiants finissants, tant que nous n'avons pas de contrat ou bien lettre de nomination, ça va nous annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, nous avons mobilisé le terrain jusqu'à ce que le ministre Josué Agino Cadet respecte le deuxième volet dans le protocole d'accord qui est établi entre le ministère de l'Éducation nationale et l'école normale supérieure, qui c'est question nomination étudiants. Par ailleurs, Richardson Pierre a fait remarquer que les stagiaires sont prêts à reprendre du service le 9 septembre prochain, officiellement retenus pour la rentrée des classes. Ses collègues sont en attente d'une réponse urgente des responsables, a déclaré Richardson Pierre, toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Je dis à nous réunir dans la cour de l'école normale supérieure pour que nous mettions le grand public là au courant de raison de réouverture de l'école là, pour nous position nous sur réouverture de l'école là, et ensuite pour que nous attirer l'attention ministre Josué Agino Cadet, que nous-mêmes étudiants stagiaires, étudiants finissant l'école normale supérieure, nous étions en attente pour que nous arrivions à joindre cette nomination. Puisque nous-mêmes, en tant que jeunes, nous ne pouvons pas quitter le pays, nous ne pouvons pas Chili, nous ne pouvons pas le Brésil, et nous ne pouvons pas faire bête manger, nous n'avons pas pour traverser dans l'autre pays. Nous avons dit que c'est là que nous avons prêté, et c'est là, nous recevons une formation dans l'école normale supérieure, qui c'est unique institution publique qui a formé les gens pour assurer l'éducation dans plusieurs niveaux dans le pays, et que nous-mêmes étudiants finissants, nous là, nous avons une lettre, et à partir du 9 septembre, nous avons que le ministre Josué Agino Cadet voie 151 lettres pour que nous soyons capables de retourner dans le lycée, à continuer, c'est ça que nous-mêmes nous avons commencé. Le temps de vous présenter l'actualité internationale.
À l'étranger, l'administration Trump poursuit sa guerre contre l'immigration illégale. Le ministère américain de la Sécurité intérieure a annoncé mercredi vouloir mettre fin à la décision judiciaire dite Flore qui fixe à 20 jours la durée maximale de la détention pour les enfants migrants. Les mineurs et leurs familles pourraient donc être emprisonnés pour une durée indéterminée. Pour la Maison-Blanche, cette décision a pour but d'envoyer un message fort afin de rappeler qu'immigrer avec un enfant n'est pas un passeport pour éviter la détention. L'Association de défense des droits humains sont vent debout contre cette annonce. Le gouvernement ne devrait pas emprisonner des enfants et devrait encore moins chercher à mettre plus d'enfants en prison pendant plus longtemps. Selon le gouvernement américain, cette mesure devrait être appliquée 60 jours, mais elle risque d'être farouchement combattue devant les tribunaux. Des parlementaires démocrates ont appelé la justice américaine à stopper immédiatement cette action illégale. Nous sommes toujours à l'étranger. Incendie dans un bâtiment annexe à l'hôpital Raymond d'Or de Créteil en France. Au moins une personne est morte et 8 autres blessés. De la nuit de mercredi à jeudi, un incendie s'est déclaré dans un immeuble jouxtant l'hôpital Raymond d'Or de Créteil, établissement réputé pour avoir réalisé la première greffe totale du visage en 2010. Au moins une personne est décédée, 8 autres ont été blessés, dont 2 pompiers gravement. Le feu s'est déclaré vers 23h mercredi soir dans ce bâtiment de 10 étages où loge une partie des employés de l'hôpital. Après 2 heures de combat, les pompiers sont finalement venus à bout des flammes. Si une cinquantaine de personnes ont dû être évacuées, le sinistre n'a eu aucun impact sur le fonctionnement de l'établissement. Aucun patient n'a dû être déplacé. Parti apparemment d'un appartement, les flammes se sont propagées à tous les étages via les façades et une cage d'escalier. La cause de l'incendie reste pour le moment inconnue. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radiotélépacifique.com ou encore sur les bouquets Canal+, chaîne 182, Télé Haïti, New TV, chaîne 54 et à Bahamas, Nassau sur Kebo Bahamas, chaîne 384. Fin de ce journal. Bonsoir.